je suis désolée, il fait super froid et puis je suis fatiguée, donc je suis sur mon lit. Et voilà, c'est peut-être pas le meilleur décor, le meilleur fond des fonds. Mais écoutez, je voulais parler d'une vidéo, non, je voulais faire une vidéo à propos de Dieu et à propos de la religion, les deux n'étant pas synonymes et n'allant pas forcément ensemble. C'est une vidéo qui n'est pas du tout préparée, premièrement, et c'est pas une vidéo qui vise à expliquer ce que je pense de la religion, ou le rapport du féminisme et de la religion, ou le rapport du véganisme avec la religion, ou les religions, mon approche des religions, de leur rapport entre elles, etc. etc. C'est des sujets qui sont très très intéressants hein, et que si jamais ça vous intéresse, c'est des sujets que je pourrais également aborder. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, c'est plutôt tout simplement de partager ma position, on va dire, personnelle et d'une manière assez simple et concise sur, oui, les religions et enfin mes convictions personnelles et ma croyance ou mon absence de croyance. Tout simplement parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. Et puis aussi, je pense que c'est important pour peut-être mieux comprendre certaines de mes vidéos ou certains de mes messages ou certains de mes choix de vie tout simplement. Et j'ai aussi envie de peut-être apporter une position différente vis-à-vis de ce qu'on entend souvent venant de véganes, de féministes et de youtubeurs et youtubeuses. Premièrement, première question, est-ce que je crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Je pense que certaines personnes vont être surprises parce qu'en fait beaucoup de personnes sont fréquemment surprises lorsqu'on aborde ce sujet. La plupart des gens pensent que je suis athée, ce qui n'est absolument pas le cas, loin de là. Ça déstabilise beaucoup de personnes parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas du tout en accord avec le reste de mes valeurs, un certain anticonformisme et un très grand progressisme. Simplement parce qu'en fait je ne suis pas une personne religieuse, je suis une personne qui s'intéresse énormément aux religions. J'aime beaucoup tout ce qui est religieux, non pas tout ce qui est religieux, j'aime beaucoup l'art religieux, j'aime la musique religieuse. Je trouve que le sentiment de foi, de dévotion, de sacrifice sont des choses qui peuvent être extrêmement belles, extrêmement intéressantes et très inspirantes. Et c'est un sujet qui m'intéresse énormément et sur lequel je porte un regard critique, mais sur lequel je ne porte pas du tout un regard péjoratif, stéréotypé et avec plein de préjugés. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles je réagis comme je réagis vis-à-vis de la religion, c'est parce qu'en fait j'ai été en contact pendant très longtemps avec des personnes qui étaient très religieuses. Je sais que pas mal de personnes en fait sont assez surprises parfois par le fait que je connais quand même assez bien la religion chrétienne et la religion musulmane. Et par mon espèce de tolérance, on va dire, c'est comme ça que les gens le perçoivent, sur l'islam et sur le christianisme ou le catholicisme, parce que c'est quand même la branche du christianisme que je connais le plus. Je connais un petit peu le bouddhisme, je connais également l'hindouisme, le shintoïsme, je connais moyennement le judaïsme parce que bon, ça m'intéresse pas spécialement et c'est pas une religion que j'ai rencontrée dans ma vie, donc beaucoup, donc voilà. Il est vrai que le reste des religions ne sont pas des inconnus pour moi. Mes parents sont athées, ma famille est absolument pas religieuse, nous n'avons jamais rien fait de religieux. Je ne suis jamais rentrée dans une église, je pense, avec mes parents. Et voilà, dans toute ma famille, ça n'a jamais été un sujet de discussion, à part avec ma grand-mère. Quand j'étais petite, je lui demandais souvent de me réciter des prières avant de dormir. Et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, et un peu bizarre peut-être, c'est que dès un très très jeune âge, j'ai eu une espèce d'attrait et une attirance incontrôlable en fait pour le religieux. Je voulais être nonne quand j'étais jeune et pendant un certain temps, pendant très très longtemps, et même encore à l'heure d'aujourd'hui, je dois avouer que la vie monastique est entièrement dévouée à Dieu et coupée du monde, c'est quelque chose qui... Je sais pas, c'est quelque chose qui résonne en moi et qui m'émeut énormément d'une manière assez étrange au point que je me demande si j'ai pas une connexion particulière ou si peut-être ça me rappelle pas des choses d'autres vies ou une espèce peut-être d'héritage ou de passé commun avec certaines personnes de ma famille que je ne connais pas, enfin je ne sais pas, mais c'est quelque chose c'est quelque chose de très très particulier dans ma vie. Après je pense que c'est une vocation et j'ai pas l'impression d'avoir la vocation pour ça. Donc c'est pour ça que je me suis pas dirigée vers cette vie-là, mais voilà, depuis toute petite, j'étais très très intéressée et très attirée par le religieux, les religieux, la vie très très religieuse et le Christ. Le Christ a toujours été pour moi une figure
enfin, je sais pas, une figure attirante, une figure positive, une figure, un modèle, tout simplement. Et j'ai jamais vu dans le Christ ce que beaucoup de gens voient. Pour moi, dans le Christ, je voyais quelqu'un qui n'hésitait pas à se rebeller, quelqu'un qui pouvait utiliser la violence quand il jugeait que c'était nécessaire, quelqu'un qui allait du côté des opprimés, des rejetés, quelqu'un qui était très très libre et ouvert d'esprit. Enfin, bien l'inverse de beaucoup de choses que l'Église chrétienne représente aujourd'hui. Malgré le fait que mes parents étaient athées, mes parents m'ont mise en école, enfin en collège et en lycée privé et catholique. Et bah voilà, encore une fois, moi j'ai très très bien vécu cette expérience-là. Je sais que beaucoup de gens n'apprécient pas forcément et sont peut-être un peu dégoûtés ou... Bref, ont une expérience peu négative. Pour moi, ça a été extrêmement positif. Au lycée, bon, il n'y avait pas vraiment d'emphase sur le côté religieux. Par contre, au collège, énormément. Il y avait une chapelle, il y avait des moines et des nonnes qu'on voyait fréquemment. Il y avait une espèce de messe chaque semaine. Il y avait des cours de religion. C'est pas du catéchisme, c'est des cours de religion où on parle de la religion, des religions. On apprend des petits trucs comme ça. On regarde des dessins animés sur la vie du Christ, enfin les paraboles et compagnie. J'adorais ça. En fait, j'ai trouvé que c'était une ambiance vraiment ouverte, une ambiance bienveillante. Je me souviens de parler avec les profs de religion, du bouddhisme, de l'islam, de tas de choses comme ça. Je me souviens que j'allais me confesser alors que je ne suis même pas baptisée, ce qui n'est pas possible. Mais jusqu'à l'âge de 14 ans, c'était juste une attirance et un intérêt très très fort. Donc c'était pas de l'ordre de la croyance ou de l'ordre de l'émotion, c'était purement intellectuel. Et, euh, et je ne croyais pas en Dieu. En tout cas, je remercie mes parents et je pense que c'est la meilleure approche possible. Je pense qu'on ne devrait jamais influencer les enfants sur la question de Dieu et la question de la religion, parce qu'après pour moi ça perd toute valeur, mais enfin bon, c'est autre chose. J'étais dans un environnement tellement neutre et dans un environnement tellement positif et ouvert à la discussion qu'en fait je n'ai jamais senti de pression, je n'ai jamais senti de quoi que ce soit de négatif, tout simplement. Et à 14 ans, j'ai eu une révélation, ce qui je sais paraît très étrange à beaucoup de personnes et qui paraît ridicule à beaucoup de gens. J'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est une illusion, peut-être qu'il y a une explication totalement rationnelle à tout ça, enfin j'en sais rien, et Dieu n'est-il pas rationnel en réalité, mais enfin bref. J'ai rencontré Dieu et eu une expérience particulière où j'ai senti quelque chose que je n'ai jamais ressenti depuis de cette manière-là et qui a réellement changé ma vie, changé ma perception de moi-même, changé ma perception du monde, des gens. Et c'est quand même fou parce qu'à 14 ans, c'est là que je suis devenue végétarienne, c'est là que j'ai commencé à... C'est là que tout a changé dans ma vie. Et je pense que le fait que ce soit concomitant, c'est quand même pas anodin. J'étais dans une messe spéciale pour le patron de notre collège. Et lors de cette messe, j'ai senti quelque chose de très frais et chaud à la fois et de très lumineux et je saurais pas expliquer cette sensation mais plutôt comme une vague d'air mais statique, enfin qui vous touche mais qui fait pas bouger vos cheveux ou qui se sent pas de la manière très tangible et physique dont on sent le vent ordinaire et et l'impression que d'un coup la lumière était différente, que les couleurs étaient différentes et je ne saurais pas expliquer mieux que ça et je sais que beaucoup de personnes sont en train de se dire qu'est-ce qu'elle raconte, elle est complètement elle est stupide ou elle est complètement perchée. Mais après ça, c'est vrai que j'ai eu la certitude que Dieu existait et qu'il y avait quelque chose. Et Dieu pour moi c'est pas... J'ai pas une image non plus très classique de Dieu. Pour moi, c'est pas cet homme avec une barbe ou cet homme blanc qui serait sur son trône en train d'attendre pour nous juger tous les uns après les autres et nous attendre. Non, pour moi, Dieu, c'est quelque chose qui est tellement supra-humain qu'on peut pas le comprendre et qu'on peut pas vraiment l'imaginer. Mais si je devais si je devais formuler une hypothèse, pour moi, c'est une espèce de boule d'énergie, une boule de lumière, de chaleur, de bonté, de bonheur, de ce qui est vrai, de ce qui est juste. Et j'ai été connectée pendant quelques instants à cette entité d'une manière extrêmement forte. Et à partir de ce moment-là, en fait, ma vie a changé. À partir de ce moment-là, j'ai eu la conviction que j'étais un outil de Dieu et que ma vie devait être orientée vers des buts et des soucis de bienveillance, de bonté et de sacrifice. C'est vrai. On va dire que j'ai été dépossédée de ma vie en même temps que j'ai commencé à vraiment la comprendre et à la vivre pleinement. Dépossédée parce que j'ai conscience que je ne suis pas là pour moi,
Je suis là pour l'ensemble de la vie, du monde, des êtres vivants. Ce qui est vraiment pas anodin quand on pense à mes convictions et à mes engagements et à ce que je fais en ligne et à ce que je fais dans ma vie. Ça se rejoint énormément. Et j'ai pendant longtemps réfléchi, pendant quelques mois j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce qu'il faut que je me fasse baptiser et que je passe par les sacrements et puis en fait j'en suis venue à me dire que non, parce que pour moi ça relevait pas de Dieu en fait, ça relevait de l'être humain. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment continué à apprécier, à être intéressée par la religion, mais à faire une distinction très claire entre le religieux et le dogmatique et la foi. Pour moi la foi c'est quelque chose d'intime, qui est humain et en même temps supra-humain comme je l'ai dit, et donc ne peut pas se traduire par des actions humaines. C'est pour ça que personnellement je ne comprends pas, ou en tout cas je n'adhère pas aux restrictions et aux codes et aux conventions véhiculées par les dogmes, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau des mariages, au niveau de la virginité, de la sexualité en général. Pour moi, ça, c'est la poudre aux yeux et c'est trop bas et trop insignifiant et beaucoup trop humain pour pouvoir être relié à Dieu de quelque manière que ce soit. La seule chose pour moi ou les deux seules choses qui puissent être reliées à Dieu, pour moi, c'est l'art, parce que c'est également supra-humain à mon sens, et la bonté, l'amour. C'est pour ça que je n'adhère, comme j'ai dit, à aucun dogme et à aucune prescription qui serait donnée par des personnes supposément supérieures à nous dans l'ordre religieux. Parce que ça non plus, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est quelque chose d'assez particulier. Et j'ai une certaine ambivalence vis-à-vis, je pense, des religions, du fait que je comprends les croyants, parce que je suis croyante. Et je les comprends parce que j'ai été entourée par eux pendant longtemps, donc des catholiques, mais quand on en connaît un, c'est pas très différent. Et après j'ai rencontré beaucoup de musulmans et honnêtement c'est les mêmes schémas de pensée qui s'opèrent, c'est les mêmes structures hiérarchiques, c'est les mêmes relations de crainte et de tradition et de transmission. Donc pour moi, c'est des personnes, des discours, des environnements, des schémas de pensée qui sont pas effrayants, qui sont pas incompréhensibles et dans lesquels j'arrive à me déplacer et c'est des personnes donc avec qui pour moi il est facile de parler, bien que très souvent je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense que beaucoup de rejet des religions vient de la peur, ce qui est partiellement compréhensible à notre époque vu tout ce qui se passe, et ce qui était partiellement compréhensible à d'autres époques vu ce que les chrétiens ont fait à d'autres époques. Mais je pense qu'il y a beaucoup de manque d'informations et d'idées reçues sur les religions et sur les personnes qui pratiquent les religions. Et c'est un sujet tellement complexe et tellement vaste qu'en fait il faudrait, pour pouvoir en parler, pour pouvoir pour pouvoir former un avis, il faudrait vraiment être beaucoup plus informé. À partir du moment où on connaît un petit peu, c'est fou comme on a beaucoup moins peur. Et je vois ça avec des tas de personnes qui n'ont pas eu cet enseignement religieux, cette expérience religieuse que j'ai eue, ou qui viennent de pays où l'expérience a été totalement différente et qui ont donc un rapport avec la religion, les croyants et le religieux totalement différent. Pas que je ne blâme pas ces personnes, mais c'est contre-productif et c'est dommage parce qu'en fait ça coupe toute communication, ça coupe toute autocritique et toute critique des religions, et c'est crucial et important à notre époque en réalité. Dieu n'est pas la religion et la religion n'est pas Dieu, à mon avis. Voilà. J'avais juste envie de partager ça avec vous. Je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Ah oui, et dernier point, si aussi je fais cette vidéo, c'est parce que je suis également très opposée au discours athée très agressif, violent, péremptoire et limite très intolérant et très négatif qui circule en ligne et qui circule dans pas mal de milieux que je fréquente. Je trouve pas ça positif, je trouve que c'est pas en accord avec les valeurs que ces milieux justement veulent défendre. Donc voilà, j'avais envie de poser ma petite pierre pour montrer autre chose. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous n'avez pas été trop choqués ou surpris par cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye!